Bonjour. Une chronique particulière. Aujourd'hui, vous savez, les mercredis matins, je fais toujours la chronique à la radio. Et cette semaine, le thème, c'était la colère parce que j'étais arrivée bien craquée au studio. Fait que l'animateur m'a pris au vol. Il dit ça va être notre thème. Et la carte, c'était le point d'équilibre. Mais évidemment, j'ai pas réussi à atteindre le point d'équilibre. Je continue à chercher la carte. J'ai pas réussi à atteindre le point d'équilibre. Ce qui fait que lorsque je suis arrivée à la maison, j'étais encore habitée par cette frustration-là, frustration de la semaine, bref, mes petites chicanes de ménage. Et donc, pas ménage propreté, mais ménage couple. Ça fait 20 ans que je suis avec mon mari. Puis cette semaine, c'est un peu plus difficile que d'habitude. Et donc ça, c'était la carte point d'équilibre de ce matin qu'on a trouvé, qu'on a pigé. Et donc, je suis encore habitée par cette contrariété-là. Et puis, je regarde mon fil d'actualité Facebook. Et là, j'arrête pas de voir défiler la FFQ, puis Gabrielle Bouchard, donc qui en est la présidente. J'ai été un peu regarder sur sa page Facebook, comment que ça s'incarnait dans le fond, cette petite tension-là. Pour ceux qui ne savent pas vraiment l'histoire, il est question, dont elle a fait une publication Facebook où elle mentionne en support à Catherine Dorion, il y avait un mouvement qui consistait à porter son coton watté. Et puis elle dit, bon, ben, elle utilise en fait le prétexte pour élargir un peu, puis dire, bon, écoutez, les femmes ont le droit de se vêtir comme elles veulent. Ça inclut évidemment le port du voile. Puis finalement, c'est badass porter le voile. Donc, c'est en gros un peu la publication. Et donc, ça fait un tollé, vous imaginez bien. D'un côté, il y a ceux qui disent ça n'a pas de bon sens, faire la promotion du voile, président de la FFQ, souhaiter l'asservissement de la femme, quand dans le fond, on s'est battu des années durant pour justement essayer d'être équitable, égalitaire. Et donc, qui vont finalement avoir des récriminations sur sa publication. De l'autre côté, vous avez celles et ceux qui disent ben non, tu sais, dans le fond, le voile, ça s'inscrit comme un gilet à coton watté. On a le droit de s'habiller comme on veut, on a le droit de faire ce qu'on veut. Et puis, si pour nous, on porte le voile, ça peut être aussi par choix, pas nécessairement par asservissement. Et donc, les deux clans sur son mur se battent littéralement. Et cette polarisation-là, d'un côté ou de l'autre, on la voit beaucoup pour tout ce qui a trait à la loi 21, on la voit aussi dans plusieurs débats de société. Et moi, mon questionnement était comment est-ce qu'on fait pour se sortir de ces deux clivages-là, donc un bien, un mal, parce qu'il faut s'entendre, peu importe du côté où on est, nous sommes convaincus que notre vision, c'est la meilleure, puis que c'est elle qui est la plus logique, puis que c'est elle qui devrait prédominer. Donc, quand on rentre en dialogue avec une personne qui a cette même posture-là, ça devient quasiment... c'est difficile de trouver un espace. Et donc, il y en a qui vont dire, ouais, ben on n'est pas obligé de préconiser l'harmonie, puis dans une dynamique comme ça, c'est le plus fort l'emporte. Je pense qu'il y a d'autres façons de travailler, et c'est ce que j'ai essayé de trouver. Ou quel angle ou quelle piste qu'on peut mettre de l'avant, socialement parlant, pour éviter ces clivages-là. Alors, je vais piger une carte. Je ne sais pas si ça va répondre, mais ça va peut-être me donner une piste de réflexion. La naissance. Intéressant comme ça me dit pas en tout rien, là. Alors, ok, je pourrais envisager la naissance comme une invitation à j'allais pas dire reformater, mais renaître ou penser différemment tous et chacun. Puis on pourrait commencer par une question simple. C'est pas facile de condamner l'autre qui pense l'opposé de nous, quand on est convaincu que ce qu'il dit, c'est con. Bon. Peut-être qu'un acte qui conduit à la renaissance sociale pourrait être juste de questionner quelle est la posture d'origine de la personne qui s'exprime à l'encontre de mon idée. Vous comprenez? Donc, essayez de comprendre ou de chercher qu'est-ce qui l'amène à dire ça.
reprendre l'exemple de Gabrielle Bouchard, je suis convaincue qu'il n'y a pas beaucoup de monde au Québec qui pense qu'elle a eu la vie facile. Donc, c'est une personne trans avec tout ce que ça implique comme pression sociale, de jugement, euh, les railleries, la mesquinerie. Je présume que dans ton parcours de vie, c'est quelque chose de lourd et difficile. Et donc, on ne peut pas s'imaginer que Gabrielle Bouchard, elle, dit « ouais, je vais écrire badass le voile, puis comme ça, je vais inviter toutes les femmes à se soumettre aux autres, puis à être des subordonnés. » Ah, c'est pas sérieux, puis c'est pas réaliste comme façon d'aborder, je crois, ce dossier-là. Alors, donc, ma proposition serait de se pencher à savoir qu'est-ce qui est sous-jacent au propos, puis dans quel contexte de vie, puis d'expérience personnelle, elle est amenée à partager ce qu'elle a partagé. Donc, ça peut se faire pour la présidente de la Fédération des femmes du Québec, mais ça peut se faire pour l'ensemble de tous les enjeux clivants dans notre société. Donc, juste s'arrêter, puis chercher à comprendre la posture d'origine de l'autre qui l'amène à dire une opinion contraire. Juste ça, c'est un gros défi pour nous tous. À bientôt. Merci.